Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog. On est en direction de Strasbourg. Ah, comme vous pouvez le voir, il y a de la neige de partout. On est dans le dernier bled paumé de Haute-Savoie et on va passer du coup par la Suisse pour aller à Strasbourg. Et il y a de la neige de partout. On s'est arrêté, il est 13 h, on va aller manger au McDo et après on repart pour le temps qui nous reste de route. Je sais pas combien il nous reste. 5 heures. 5 heures? Bah oui. Pourquoi 5 heures? Parce qu'on a beaucoup de route, Clémence. Il nous reste pas 5 heures. Si, bah non, si. on a déjà fait 2 heures. Il nous reste 5 heures. Bon, bah il nous reste 5 heures. Hello, du coup je vous retrouve le lendemain, on est bien arrivé à Strasbourg. Alors je vous ai pas du tout parlé de la route hier, mais ça a été très compliqué. Déjà on devait partir à 10 h, moi je suis une personne très en retard. Du coup on est parti plutôt à 11h30. Donc on avait déjà 1h30 de retard, on devait arriver à 16 h normalement. Au final on est arrivé à 19h30 et je sais pas où sont passées les 1h30 en plus qu'on a perdu. Franchement j'ai pas compris. On est parti de Grenoble, on s'est arrêté à Saint-Julien en Genevois. C'est un village juste avant la Suisse. On a mangé au McDo et puis on est reparti direction la frontière suisse. Sauf que pour prendre les autoroutes suisses, il faut une vignette que les Suisses payent ça 40 francs suisses et en fait ça leur donne accès à toutes les autoroutes de Suisse pendant 1 an gratuitement. Du coup enfin ils payent juste 40 € une fois dans l'année et après ils ont accès à toutes les autoroutes suisses. Et ensuite arrivé en Suisse, je vous avoue que c'était extrêmement long. On ne sait pas comment on a fait pour mettre autant de temps en Suisse. Mais du coup on est sorti de Suisse et là on a vu le GPS et il nous affichait déjà 18h45 arrivé. On était là, ok, bon on a perdu énormément de temps, on ne sait pas comment. On a continué notre route sauf que il fallait de l'essence puisque ma voiture a un tout petit réservoir et que j'étais sur la réserve. On sort de l'autoroute pour prendre de l'essence. On a trouvé une pompe à essence, on a fait la queue et là il n'y avait plus d'essence en fait, il n'y avait plus de 95, plus de 95 de 10. Donc il a fallu trouver une autre station essence. On a fait le plein là, tout allait bien. Par contre j'avais le voyant du fait que mes pneus n'étaient pas assez gonflés qui s'étaient allumés. On a dû faire la pression des pneus aussi. Et quand on est reparti, le GPS nous affichait une arrivée à 19h45. Genre comme si on avait perdu 1 heure à faire le plein d'essence alors qu'on était juste à côté de l'autoroute. Vraiment on n'a pas compris. Mais bon du coup voilà, on est bien arrivé à Strasbourg. Ce matin là il est déjà bientôt 11 h. Donc on va se dépêcher d'aller en ville pour découvrir la ville de Strasbourg et les marchés de Noël. Aujourd'hui on est à Strasbourg c'est sûr. On va peut-être aller à Colmar demain ou après-demain, on sait pas trop. Et on va peut-être aussi aller à... c'est quoi la ville ? Montbéliard, marché de Montbéliard apparemment, très joli. Peut-être on va faire ça. On sait pas trop parce que du coup on a posé notre vendredi et notre lundi. Du coup on a un week-end de 4 jours. C'est parti pour la journée. Je vous montre Strasbourg aujourd'hui. C'est parti. Comme d'hab, j'oublie de vous expliquer la moitié des trucs. En fait là on est chez un ami à Strasbourg, mais lui il est parti ce matin à 4 h du mat en Islande. Du coup on est tout seul dans l'appartement. Et là on est dans une voiture, c'est sa voiture qu'on doit emmener à un parking. Voilà, mais on va jamais utiliser la voiture sinon à Strasbourg on va uniquement utiliser les transports. Après avoir déposé la voiture, on va aller au tram. Et voilà, oh là là, il y a vraiment des voitures dans un sale état ici. Il y a la moitié de la voiture sous la voiture. Oui. Numéro 2 des marchés de Noël. Donc là on est en direction de Colmar aujourd'hui. Je vais quand même vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé hier. Hier on a visité Strasbourg. Il a
franchement c'était compliqué au niveau des, surtout moi au niveau des orteils, au niveau des mains c'était compliqué parce que j'ai pas pris de gants. On a mangé dans un restaurant bien typique alsacien, on a mangé une choucroute, c'était super bon. Et ensuite on a fait un petit peu tous les marchés de Noël. Donc si vous savez pas comment ça se passe, en fait il y a des marchés de Noël à différentes places de Strasbourg. On est allé sur chacune des places, on a aussi vu la cathédrale, on voulait rentrer dans la cathédrale de Strasbourg parce que apparemment elle est magnifique. Et le truc c'est que il y avait beaucoup trop de monde, il y avait une queue qui faisait quasi tout le tour de la cathédrale. Vu qu'on avait super froid, on s'est dit qu'on n'allait pas forcément rentrer. On s'est arrêté aussi manger une crêpe à 4 h. On a eu de la chance, on a eu une place à l'intérieur. On a pu manger une crêpe bien au chaud. C'était pour ceux qui connaissent, pour ceux qui veulent y aller, sur la place de la cathédrale, vraiment en face de la cathédrale. On a aussi vu le sapin qui est sur la place Kléber. Par contre on a eu tellement de chance parce qu'il a neigé un petit peu tout au long de la journée et je trouve que ça rajoute tellement un charme. Et par contre il y a énormément de monde. Avec un petit peu de patience et de bienveillance envers les gens, on y arrive. Là on est direction Colmar aujourd'hui, donc il y a 1 heure entre Strasbourg et Colmar. On a entendu de partout, que ce soit notre entourage ou les gens au marché de Noël de Strasbourg, dire que le marché de Noël de Colmar était incroyable et encore mieux que Strasbourg, avec beaucoup plus de déco, que c'était beaucoup plus dense. On espère qu'on va avoir des trucs de ouf. Niveau logistique, il y a la copine de notre amie chez qui on loge qui a toutes les bonnes adresses et toutes les bonnes infos, c'est incroyable. Pour aller à Colmar, on lui a demandé où est-ce qu'on devait se garer. Elle nous a trouvé un parking gratos et en plus de ça avec une navette qui nous emmène directement dans le centre de Colmar. Pour votre information, vous pouvez du coup vous garer au parking des expositions et après il y a une navette gratuite qui vous emmène directement au centre de Colmar. Aujourd'hui on va direction Montbéliard pour faire le marché de Noël de Montbéliard qui apparemment est un marché de Noël hyper bien noté et tout le monde l'adore. Sur les conseils de nos amis, on va aller faire ce marché là. On est parti ce matin à 10h, 10h20 de Strasbourg. On a 2 heures de route pour arriver jusqu'à Montbéliard, donc je pense qu'on va arriver vers midi, midi et demi, quelque chose comme ça. Hier je vous ai beaucoup moins filmé le marché de Noël de Colmar parce que en fait on avait super froid. On essayait de rentrer dans des magasins pour se réchauffer un petit peu à chaque fois, mais on a bien eu froid. Si vous voulez une comparaison entre les deux marchés de Noël, donc Strasbourg et Colmar, ce que j'en pense c'est qu'au niveau de la ville, Strasbourg est peut-être un petit peu moins typique que Colmar. Colmar c'est vraiment super mignon avec des maisons très typiques et c'est très décoré au niveau des maisons et tout ça. Et après au niveau du marché de Noël, je trouve que c'est plus diversifié au niveau de Colmar, mais du coup les deux étaient sympas. Et par contre à Colmar il y a une patinoire, donc voilà, si vous voulez faire du patin, allez à Colmar. On est en train de marcher dans Montbéliard, on a froid et c'est vide, mais genre c'est désertique le truc. C'est super bizarre, il n'y a rien, il n'y a personne. Et en fait le marché de Noël il n'est pas encore ouvert. On pensait qu'on avait quand même trouvé une ville avec des humains et en fait non, toutes les rues sont vides, c'est super bizarre.
Je vous retrouve maintenant, on est arrivé et on a mangé directement parce qu'on avait trop faim. Par rapport au marché de Noël de Montbéliard, visuellement il y avait l'air d'avoir plein de décorations extérieures, enfin franchement c'était super joli. Nous on n'a pas été là au moment où les décorations étaient illuminées puisqu'on était là avant 16h et que les décorations ne sont pas illuminées avant 16h, mais en tout cas ça avait l'air d'être vraiment sympa. Si vous venez le soir, ça doit être juste incroyable. Au niveau du marché Noël en lui-même, des gens qui vendaient des choses, je trouvais que c'était beaucoup plus artisanal que à Strasbourg et à Colmar. Strasbourg ça faisait vraiment très commerçant en fait, et les gens vendaient des choses qui n'étaient pas fabriquées de leurs mains, c'était pas des vrais artisans, en fait c'est des gens qui achetaient des choses et qui les revendaient quoi, tout simplement. C'est tout autant intéressant, enfin par exemple il y a des casse-noisettes, des choses comme ça, voilà. Mais en tout cas si vous cherchez vraiment des vrais artisans qui peuvent vous parler de leur métier, privilégiez plutôt Montbéliard à Strasbourg, et Colmar je dirais c'est peut-être l'entre-deux on va dire. Mais ouais franchement c'était hyper intéressant d'écouter les artisans, voir ce qu'ils faisaient, tout ça, enfin trop cool. Et comme je vous disais, les lumières, tout ça, ça doit être fou le soir. Enfin franchement je suis trop dégoûtée de pas avoir pu être là le soir à Montbéliard, mais ça avait l'air juste incroyable. Il y a aussi une allée gourmande où il y a plein de choses pour manger, des spécialités de Montbéliard, de Franche-Comté. Il y avait aussi des spécialités de Corse, il y avait des spécialités d'Europe centrale et de l'Est, un petit peu genre la République tchèque, ce genre de choses. Enfin vraiment il y a des gens qui viennent de partout et vous pouvez manger de tout, et vraiment c'est un endroit, un lieu uniquement consacré à ça. Enfin franchement j'ai trouvé ça trop cool. Donc marché de Montbéliard, je valide à 100 000%, j'ai adoré. C'est une toute petite ville donc vous avez très vite fait le tour, mais il y a énormément de stands quand même. Enfin voilà, on est resté 2 heures au marché Noël parce qu'on avait très froid, on n'avait pas trop envie de rester trop longtemps tellement qu'on avait froid, mais franchement sinon on y serait resté beaucoup plus longtemps. Là on a fait le truc très vite fait, et parce qu'il y avait personne aussi, c'était lundi comparé à samedi dimanche, forcément. Et ouais c'était super mignon, enfin j'ai adoré quoi.